Bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Merci une fois de plus de votre fidélité. Renouvelez toujours sur WAB Info Télévision. Nous sommes une fois de plus honorés de vous compter aussi nombreux entrés de nous suivre. Vous êtes justement en République démocratique du Congo ou même en dehors des frontières de la RDC et vous suivez WAB Info Télévision. Nous vous remercions tout en vous invitant, mesdames et messieurs, à rester toujours branchés pour nous suivre justement et réagir aussi en commentaire. Voilà, nous parlons bien sûr de cette actualité. C'est jeudi 25 septembre 2025. Il s'est passé une cérémonie aussi importante à l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo, précisément dans la capitale, la Kinshasa. Vital Kamerhe vient de remettre officiellement les pouvoirs à son vice-président, le professeur Jean-Claude Isaac Tshilumbayi, comme président intérimaire de l'Assemblée nationale. Alors, la cérémonie qui s'est tenue donc aujourd'hui, après la démission de Vital Kamerhe, vous le savez, les contours qui l'ont poussé aussi à déposer à sa démission, chose faite déjà aujourd'hui, et c'est un nouveau chapitre aussi que la politique en République démocratique du Congo, surtout au niveau de la chambre basse du Parlement convié d'entamer avec le professeur Isaac Tshilumbayi, lui qui est premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il vient de prendre officiellement les bâtons de commandement du bureau c'est jeudi 25 septembre 2025 à Kinshasa. Après aussi une cérémonie de remise et reprise avec le président des missionnaires Vital Kamerhe. Cette cérémonie qui s'est déroulée que pour les postes des présidents de la chambre basse du Parlement congolais, parce que vous le savez, Vital Kamerhe et d'autres membres du bureau visés par une pétition, lui il a décidé de démissionner, tout comme la rapporteure adjointe Dominique Munongo Inamanzi. Alors, dans la cérémonie d'aujourd'hui, donc Vital Kamerhe a démissionné, vous-même vous venez de les voir en image, Vital Kamerhe remettant les bateaux de commandement au professeur Isaac Tshilumbayi de l'IDPS, je précise bien, qui va donc appeler, il est plutôt appelé à convoquer une séance plénière pour élaborer, mais aussi adopter les nouveaux calendriers. Ces calendriers qui va conduire à l'élection d'un nouveau président de l'Assemblée nationale. Donc, le professeur Isaac Tshilumbayi, lui qui va assurer la gestion des affaires courantes, il va dans les jours qui suivent, donc il ne va plus tarder, il va convoquer une séance plénière justement pour élaborer et adopter les nouveaux calendriers. Ces calendriers qui va donc conduire à l'élection d'un nouveau président de l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on peut retenir justement de cette cérémonie? Mesdames et messieurs, nous vous laissons suivre ces reportages réalisés par l'équipe de communication de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Après sa démission déposée le 22 septembre 2025 et annoncée officiellement devant la plénière, le président honoraire de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, a procédé à la cérémonie des remises et reprises avec le premier vice-président Isaac Jean-Claude Tshilumbayi le jeudi 25 septembre 2025 au Palais du Peuple. Cette cérémonie solennelle marque le départ définitif de Vital Kamerhe de la tête du bureau de la Chambre basse du Parlement. Conformément au règlement intérieur, la fonction sera désormais assumée par le premier vice-président Isaac Jean-Claude Tshilumbayi en attendant l'élection d'un nouveau président par la plénière. Dans son mot des circonstances, l'honorable Vital Kamerhe a souhaité bonne chance à ses collègues députés ainsi qu'au premier vice-président Jean-Claude Tshilumbayi, appelé à diriger l'Assemblée nationale durant cette période intérimaire jusqu'à la plénière d'installation de son successeur. Il a confié qu'il partait avec beaucoup de souvenirs de l'ensemble du bureau et a encouragé son successeur à défendre avec fermeté le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que les intérêts supérieurs de la nation. Je voulais vous dire que les affaires de l'État continuent, les hommes passent, les institutions restent. Je vous souhaite bonne chance pour la période que vous aurez à gérer cette grande institution, la deuxième de la République.
Bonne chance aussi pour la plénière ou les plénières qui auront consacré ma succession ici à ce poste de président de l'Assemblée nationale. Je suis parti avec beaucoup de souvenirs heureux ici. C'est pas la première fois que je parte. Je souhaite bonne chance aux autres. Merci pour l'amour et la collaboration dont vous m'avez témoigné. La République passe avant tout. Je vous encourage à continuer à défendre derrière le président de la République, les valeurs de la République, les intérêts de notre peuple qui nous a mandatés ici. Je vous remercie, je reste à votre disposition. S'il y a un élément à clarifier, mon directeur de cabinet est à votre disposition et moi-même je peux toujours vous rencontrer pour apporter l'éclairage nécessaire. De son côté, le premier vice-président, désormais président intérimaire de l'Assemblée nationale, a reconnu qu'il garde de très bons souvenirs de sa collaboration avec Vital Kamerhe, qu'il qualifie d'exemplaire et marqué d'une grande expérience parlementaire, et a promis de mener à bon port la haute mission que lui confie les règlements intérieurs de la Chambre basse du Parlement. Je dois ici témoigner de cette grande expérience acquise pour avoir travaillé à vos côtés pendant cette longue période qui nous laisse bien évidemment de très bons souvenirs, des échanges sans quoi et surtout d'un travail en sincère collaboration. Vous pouvez être rassurés que, comme souhaité, nous tenterons de mener à bon port la courte mission qui nous est confiée ici par notre règlement, et que nous verrons toujours que l'image se devait laisser derrière vous par la gestion de cette grande institution préservée. Derrière la vision du chef de l'État que nous allons ensemble pérenniser, je retiens aussi les mots forts que vous avez prononcés à cette occasion pour le travail à battre pour l'intérêt de la République et la sauvegarde de barrières de ce qui nous est commun, c'est ce pays. Ce n'est pas nos petites personnalités qui comptent, mais plutôt les mettre devant comme intérêts fondamentaux qui structurent notre existence sera notre leitmotiv. Cette cérémonie s'est faite en présence du secrétaire général de l'Assemblée nationale, Jean Gouvolo Kogé, de la questeur Chimène Poli, les cadres de l'administration et de quelques membres du cabinet de la Chambre basse du Parlement. Voilà, mesdames et messieurs, cette cérémonie qui vient de se tenir au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, parmi les démissionnaires, il n'y a que Vital Kamerhe qui a procédé à la remise et reprise aujourd'hui avec son premier vice-président, le professeur Chilumbayi. Voilà. Alors, Dominique Munongo Inamizi, voilà, c'est elle aussi, voilà, pourra peut-être procéder à une remise et reprise parce qu'elle aussi elle a démissionné. Mais pour en ce qui concerne les rapporteurs titulaires, donc les professeurs Jean-Claude, donc les professeurs Jacques Njoli, lui qui est le rapporteur, hein, Jacques Njoli, mais également Chimène Chimène Poli, mais également Grace Nehema, sont là les quatre justement. Jusque-là, on n'a pas une idée. Les trois plutôt, on n'a pas une idée sur leur sort. Si une fois le débat sera aussi convoqué à l'Assemblée nationale pour leur sort, pour que les députés finalement votent ou non contre cette pétition, ou même est-ce qu'on pourra aussi procéder on pourra assister plutôt à une démission pour les trois. Ça reste aussi à voir. Hein. Donc, c'est là où les suspens persistent. Mais à l'Assemblée nationale, les choses sont en train d'avancer. D'ici là, comme j'étais en train de le dire, une plénière sera convoquée pour justement procéder à la mise en place d'un nouveau calendrier, mais également un nouveau calendrier, voilà, dans lesquels sera inclus l'étape aussi très importante qui est celle de voilà, de voir l'élection du nouveau président de la Chambre basse du Parlement. Alors, on peut aussi revenir sur les discours tout en saluant ces nombreux téléspectateurs qui sont entrés de nous suivre par instant sur WAB Info. Nous saluons Samuel Pawa
C'est pas Inamanzi, c'est Inamizi. Justement, on a corrigé. Merci aussi de ces rappels. Là, c'est très important. Venez commenter. Qu'est-ce que vous pensez? Directement, les choses s'accélèrent à l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe, qui dépose, et après sa démission, il procède plutôt à la remise et reprise avec son premier vice-président, Jean-Claude Isaac Chilumbayi. Alors, on peut aussi revenir dans cette, lors de la plénière, justement, après la démission de Vital Kamerhe, une plénière, ça n'est suivi pour avoir joué les rôles. Ça, c'est Vital Kamerhe qui est revenu justement sur ses mérites pour avoir joué les rôles clés à la pacification du pouvoir lors de l'élection présidentielle de 2018. Vital Kamerhe a donc vanté fièrement son savoir-faire, toujours sur les plans politiques, mieux que quiconque, porté par la conviction et l'amour de la patrie. J'ai activement œuvré à l'avènement d'une alternance pacifique dans notre pays en faveur de son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, s'est-il vanté. Alors nous vous laissons suivre un extrait voilà de son discours après sa démission à l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe qui se montre toujours aussi favorable et il est en train d'encourager ceux-là qui vont lui succéder à travailler toujours aux côtés du président Félix Tshisekedi pour résoudre les innombrables défis que connaît la République démocratique du Congo. Suivez Vital Kamerhe. Honorables députés, estimés collègues, mieux que quiconque, porté par la conviction et l'amour de la patrie, j'ai activement œuvré à l'avènement d'une alternance pacifique dans notre pays et en faveur de son excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Aujourd'hui, je me réjouis de constater que nombre de ceux qui nous ont rejoints et ont épousé cette conviction que nous étions si prêts à partager à son temps, celle d'une refondation de notre État autour du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai consacré l'essentiel de ma vie à la recherche de la consolidation de la paix, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie de notre population. Je voudrais vous rassurer, je ne suis animé ni de colère, ni de ressentiment envers qui que ce soit. Mon cœur est trop étroit pour s'encombrer avec de tels fardeaux. Il s'emploie à entretenir l'amour fraternel et à cultiver les vertus du pardon. Honorables députés, estimés collègues, le vote attendu ici, quels qu'en soient les résultats, porterait immanquablement un coup dur aux acquis auxquels j'ai contribué moi-même et que nous sommes tous appelés à préserver. Je prends donc la mesure du spectre de la division et des clivages qui menacent de fragiliser la cohésion nationale et l'harmonie institutionnelle, pourtant indispensable à la réussite de notre projet collectif, restaurer la paix, impulser le développement, renforcer et le développement de notre pays. Honorable. C'était là le discours de Vital Kamerhe, tout juste après sa démission à l'Assemblée nationale. Alors, vous êtes nombreux en train de nous suivre et vous commentez bien sûr cette actualité. Je rappelle, nous parlons de la remise et reprise intervenue aujourd'hui à l'Assemblée nationale entre Vital Kamerhe, président démissionnaire de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo, et son premier vice-président, le professeur Jean-Claude Isaac Chilumbayi. La cérémonie a eu lieu, c'est jeudi 25 septembre 2025 à la Chambre basse du Parlement, conduite, bien sûr, une cérémonie conduite par ou présidée par les secrétaires de l'Assemblée nationale. Merci à vous, Jérémy Kapaï, de nous suivre, qui dit merci, moi Namboka, je suis connecté. Ingénieur Jérémy Kapaï depuis Kinshasa, merci justement de nous suivre. Nous sommes de cœur avec vous. Jacques Mbouyamba, bonjour
bonjour messieurs les journalistes, je vous suis depuis Lubumbashi. Merci à vous Jacques Mbouyamba d'être aussi connecté sur Wab Info Télévision. Samuel Power, voilà, j'ai lu son message. Venez nombrer, qu'est-ce que vous pensez de cette accélération des choses, de ces processus au niveau de l'Assemblée nationale? Directement, Kamere devient officiellement un député ordinaire comme tous les autres. Il peut siéger aussi dans des plénières. Il ne sera plus au perchoir. Désormais, c'est une plénière qui sera convoquée pour procéder à la mise en place des nouveaux calendriers. Dans ces calendriers, on peut inclure l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous voyez? Qui est-ce que vous voyez, voilà, remplacer Vital Kamerhe pour conduire cette assemblée, cette chambre basse du Parlement? Vous optez pour Christophe Mbosso ou quelle autre figure emblématique au sein de l'Union sacrée peut prendre les contrôles de cette chambre basse du Parlement après cette remise et reprise? Venez nombrer, chers téléspectateurs. Voilà, il y a Nanga Alianzen, voilà, un fervent membre, sympathisant peut-être de l'AFC 23, Kiambote Kieno, Mpangi Mono, Ma Wimpi Beno, Mambote, Tozo Landayo, Awa Goma. Merci, bientôt, Katanga, Lubumbashi, Kinshasa. Alors, je commence d'abord à nous saluer en Kikongo. Merci quand même. Apollinaire Kassombwe qui nous dit bonsoir, messieurs, je vous suis à la Rouachi, Lubumbashi. Voilà, vous êtes nombreux entre nous suivre aussi à Lubumbashi. Espoir Amoré qui nous dit nous vous suivons très bien depuis Kalemi. Merci à vous tous justement d'être branchés assez nettement sur la chaîne d'actualité, la chaîne qui reste toujours au cœur des événements, qui n'est autre que Wab Info Télévision. Merci justement d'être là. Rocky Mpoyo, bonsoir Rocky, je vous suis depuis Kamina. Voilà, dans les Grands Katanga, nous sommes très suivis, merci. Aussi, j'attends aussi notre grande communauté depuis l'Angola. Venez nombrer aussi réagir à cette démission, mais également la remise et reprise intervenue aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale entre Vital Kamerhe et Jean-Claude Tshilumbayi qui va gérer les affaires courantes au niveau de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Alors, il y a aussi, parce que vous le savez, Vital Kamerhe qui revenait sur tout ce qui se passe entre lui et le président Félix Tshisekedi dans son discours, l'extrait de son discours que vous venez de suivre. Alors, en séjour à New York, le président Félix Tshisekedi, où il prend part à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le chef de l'État a donc profité d'un déjeuner de presse lundi dernier pour commenter l'actualité politique, surtout une actualité brillante comme celle de la démission de Vital Kamerhe. Et c'est une actualité, on peut le dire, mesdames et messieurs, c'est une actualité qui secoue non seulement Kinshasa, mais la scène politique d'une manière générale en République démocratique du Congo. Alors, à cette occasion, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est voulu rassurant en insistant sur la nécessité de préserver la stabilité institutionnelle malgré la tempête parlementaire. Voilà la nouvelle, la tempête parlementaire, allais-je dire. La nouvelle de la démission de Vital Kamerhe a aussi traversé l'Atlantique comme une onde de choc surprenant donc jusque dans le couloir même des Nations Unies. Interpellé par la presse sur l'impact de ces départs inattendus, Félix Tshisekedi s'est empressé d'élever toute équivoque. Qu'est-ce qu'il avait dit? Nous sommes toujours partenaires. Voilà, nous sommes toujours alliés et partenaires, sauf si M. Vital Kamerhe en décide autrement. Je ne suis pas à la base de sa démission ni de ses problèmes. Je ne vois pas pourquoi il me tournerait les dos. Je continue à les considérer comme un allié et comme un frère. Par ces mots, le président Félix Tshisekedi s'est donc distancié de toute responsabilité tout en affichant, comme vous le savez, une loyauté aussi assumée envers son ancien directeur des cabinets et compagnon politique, parce que c'est aussi
une lutte acharnée menée par Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe jusqu'au point où on les a vus aussi accéder à la magistrature suprême en 2019 après les élections de décembre 2018. Alors cette clarification n'était pas aussi anodine, il faut le dire ainsi. Depuis plusieurs jours, les couloirs du palais, du peuple, voilà, bouillissaient des rumeurs sur impossible lâchage du président de l'Union pour la nation congolaise par l'Union pour la démocratie et le progrès social des partis INC et IDPS. Alors, dans le cadre d'un rééquilibrage aussi des forces au sein de l'Union sacrée, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui ont été même dites, allant dans le sens de vouloir montrer que Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, c'est une rupture totale. Mais, en écoutant Vital Kamerhe, même aujourd'hui, les conseils qu'il a prodigués à son premier vice-président, Isaac Chilumbayi, montrent qu'il est toujours dans cette lignée. Donc, Vital Kamerhe, il ne faut pas peut-être penser qu'il va rejoindre l'opposition. Il ne faut pas penser peut-être qu'il va rejoindre l'opposition armée, l'AFC M23. Vital Kamerhe va rester toujours dans l'union sacrée, mais je ne sais pas quel rôle il va jouer. Est-ce qu'il va croiser les bras en observant tout ce qui se passe, tout en intervenant aussi dans les parlements? Est-ce que vous le voyez aussi jouer ces rôles-là, des députés simples? À vous la parole, mesdames et messieurs. Je vous attends aussi. Nous allons vous lire en commentaire. Alors donc, il y a lieu aujourd'hui de faire, de clarifier les choses entre l'INC et l'IDPS. La lecture des nombreux observateurs aussi penche vers un règlement des comptes internes visant justement à renforcer l'emprise du parti présidentiel sur la chambre basse. En s'exprimant plutôt, Félix Tshisekedi a cherché à neutraliser toute interprétation qui ferait de lui l'instigateur. Voilà, de ces départs de Vital Kamerhe. Alors, les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale, c'est une figure aussi bien connue dans l'IDPS, le professeur Isaac Chilumbayi, lui qui avait même dirigé les débats au niveau de l'Assemblée nationale depuis la démission de Vital Kamerhe. C'est lui aussi qui va continuer à gérer les affaires courantes jusqu'à ce que l'Assemblée nationale ou les députés votent un nouveau président. Alors, comme je le disais, c'est une figure aussi bien connue, souvent favorable au projet du changement de la Constitution. Parce que plusieurs observateurs pensent qu'on a écarté Vital Kamerhe parce qu'il ne voulait pas opter au changement de la Constitution ou laisser passer ses projets au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, le professeur Isaac Chilumbayi, lui, il est favorable à ça. Pourquoi? Je vais vous ramener un tout petit peu aux propos qu'il avait lui-même tenus en 2024. Lorsque le peuple souhaite que la Constitution soit révisée, cela sera fait. Je ne vois pas d'éléments que l'on puisse comparer à un quelconque régime qui nous a précédés. Donc, toutes les comparaisons faites, disant que le régime de Félix Tshisekedi est en train d'emboîter les pas à celui de Joseph Kabila dans les projets de réviser la Constitution. Voilà. Alors, il avait justement répondu à ça et on revient justement sur ses propos. Dans les archives de WAB Info Télévision, on a tout. On a justement toutes ces déclarations et aujourd'hui, nous allons vous laisser suivre, mesdames et messieurs, ce qu'avait dit le professeur Isaac Chilumbayi. Lui qui est favorable au changement de la Constitution et c'est lui-même qui va gérer les affaires courantes au niveau de l'Assemblée nationale. Suivez Isaac Chilumbayi, l'actuel président intérimaire au niveau de l'Assemblée nationale. Il a fait la remise et reprise avec Vital Kamerhe. Quelqu'un a posé la question, c'était hier. Non, le président Tshisekedi a trouvé le dollar à 18, et maintenant le dollar est à 28. D'accord. Mais moi, je peux vous dire, par exemple, que le premier ministre du cadre macroéconomique de ce pays, Matata, lorsqu'il est arrivé ici, il a trouvé le dollar à 35. En quittant, il a laissé le dollar à 18. Maintenant, si vous comparez, qui a maîtrisé l'inflation par rapport à l'autre? C'est nous aujourd'hui ou c'est lui qui non seulement n'a pas maîtrisé comme nous, mais lui maîtrisait parce qu'il avait géré les ventres des gens. Personne n'était payé. Moi, j'étais à l'université. Moi, j'ai fait comme chef de travaux 5 ans.
impayés. Maintenant, vous avez un budget qui est une assiette commune. Lorsque l'argent entre, vous avez un président qui dit il faut régler les pommes du peuple. Mécaniser ceux qui ne touchent pas leur salaire parce qu'ils travaillent. Construisez les écoles et ça vous les voyez. On ne vous raconte pas des histoires. Et ces écoles sont construites dans tout le pays. Et moi, je peux vous donner un exemple ici. Je suis un fils du Kasaï central. Durant les 18 ans du président Kabila, 18 ans, si je t'amène dans le Kasaï central, je te demande, montre-moi une couche de peinture appliquée sur un bâtiment pendant 18 ans, tu ne me montreras pas. À combien plus forte raison un pont? Lorsque en 5 ans, c'est ce président qui importe 300 ponts. En 5 ans, c'est que les Belges n'ont pas fait en 80 ans. Est-ce que vous pouvez me citer un autre régime qui a dans ce pays-ci réalisé 300 ponts pour qu'on parle d'un pays au bord du gouffre? Aujourd'hui, lorsque nous parlons, les tracteurs traversent les bourses de Lusambo pour ouvrir des routes asphaltées. Et les gens peuvent désormais ressentir la présence de l'État. La route, elle passe, elle est partie d'ici, elle va déjà dans le Kasaï, elle est en train de passer, elle va traverser Kabinda vers Kindu, asphaltée. Et tel que nous parlons là, la route, elle est en route Mouendit vers Kamina, asphaltée. Et tout ça, moi je ne vois pas des éléments qu'on peut comparer avec un quelconque régime qui nous a précédés. Parce que j'ai entendu quelqu'un qui a dit, même si on parle de la révision de la Constitution, comment on va réviser la Constitution pour un pouvoir qui n'a rien fait. Alors il faut qu'il vienne ici me donner l'exemple d'un pouvoir qui a fait mieux que le président Tshisekedi. Et vous avez posé la question du nombre de mandats. Moi j'imagine. C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas fétichiser ces choses-là. Parce que nous voulons une république démocratique. Nous avons intérêt à ce que le pouvoir lui-même travaille dans des conditions de réaliser les vœux du peuple. La question de révision constitutionnelle, ce n'est pas tout ce que nous disons ici. Lorsque ce peuple voudra qu'on révise la constitution, elle sera révisée. Lorsque cette classe politique voudra... Eh bien, c'est cet homme qui va diriger l'Assemblée nationale jusqu'à l'élection du nouveau président succédant à Vital Kamerhe. Voilà, il est là, vous-même venez de le suivre, vous comprenez quelles sont ses motivations. Il faisait là la comparaison entre le régime Félix Tshisekedi et le régime Joseph Kabila. Pour lui, avec ce qu'a fait, donc tout ce que Félix Tshisekedi vient de faire, c'est déjà favorable pour qu'il puisse, ou disons c'est une carte blanche aussi pour lui, enfin, de réviser la Constitution. C'est ce qu'il vient de dire. On comprend justement qu'est-ce qu'il pense par rapport à ces projets. Alors, qu'est-ce que vous avez comme réaction en écoutant les professeurs Isaac Chulumbaï? À vous la parole. C'est aussi ça, c'est aussi simple que ça, mesdames et messieurs. Exprimez-vous. Vous avez aussi droit à la parole avec WAB Info Télévision. Alors, je vais lire les commentaires des nombreux téléspectateurs branchés à ce net moment en train de nous suivre. Samuel Kaswara Tiban Mwenda qui nous dit merci pour les infos mon frère. Voilà, merci à vous également d'être toujours là, de nous suivre en direct sur WAB Info Télévision. Sylvie Nyemba, Soki Alandi Nanga, Amikundi, Akende, Fachinde Atinda Kie Aïba, To Atambola Navant contraire. Voilà, c'est la question que lance Sylvie Nyemba. Merci beaucoup. Riziki Moudari Trésor depuis ville de Kamituga en territoire de Mwenga au sud Kivu. Je vous capte 5 sur 5. Quelle est la situation là à Mwenga? Dites-nous. Mwenga est aussi menacé par l'avancée de la FCM 23. Expliquez-nous, vous qui êtes justement à Mwenga. Rokim Poyo, nous sommes fiers de votre émission. Prends courage, nous sommes toujours contents. Nous sommes aussi contents et surtout très heureux de vous lire, de vous compter parmi ces milliers de téléspectateurs de WAB Info Télévision. Célestin Ditou, bonsoir, nous vous suivons à Kanyamaka CC. Kanyamaka CC commence à évoluer là-bas avec surtout le général, le lieutenant général Kassongo à Kabouika, voilà, les services nationaux. Est-ce que ça va là-bas? Vous voyez les fruits, justement, de ces hommes qu'on est en train de transformer en bâtisseurs. Voilà, dites-nous comment ça se passe là-bas. Matenda Kamengele, bonsoir, nous vous suivons à partir
des Sud Kivu en territoire de Mwenga. Merci à vous, Matenda Kamengele, qui revient en disant il n'y a pas un député simple, tous sont des élus du peuple. Oui, logiquement, c'est ça. Mais dans ces pays, il y a des députés qui se croient aussi être au-dessus des autres. Voilà. Et je peux vous assurer même qu'il y a des députés qui sont traités différemment des autres. Ils reçoivent l'argent un tout petit peu revu, je peux dire, à la hausse par rapport à leurs collègues. Il y en a dans ces parlements. Il y en a ces députés-là qui sont plus avantageux que les autres. Voilà pourquoi c'est ce qui nous pousse peut-être à les considérer ainsi. Parce que c'est vrai, même les membres du bureau, ils perçoivent une somme colossale par rapport aux députés. Et c'est ça aussi une particularité. Les faits pour eux d'être au perchoir et les autres là dans la salle, c'est ça aussi la différence. Mais justement, les statuts des députés, il n'y a pas de super députés que les autres. Là, je suis d'accord avec vous, cher Matenda Kamengele. Merci, voilà. Joao Paula Munza, merci beaucoup, mon frère, pour cette émission. Je crois que c'est depuis l'Angola. Dites-nous, vous nous suivez depuis, c'est très important quand vous nous écrivez et vous nous signalez l'endroit depuis lequel vous êtes entré de nous suivre. Nous, c'est WAB Info Télévision, la chaîne qui vous édifie, la chaîne qui vous accompagne. Alors, il y a des commentaires, plusieurs réactions sur la scène politique, mais également les indépendants, les chercheurs, les observateurs réagissent. Alors, avec cette démission de Vital Kamerhe, donc tout juste après à sa démission, une question reste pendante. Et là, c'est au niveau de la Radio France Internationale que cela a été abordé. Est-ce la ligne que le président Tshisekedi et lui ne s'attendent plus et qu'après 8 ans d'alliance? Voilà la question. Est-ce que Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi ne s'attendent plus? Pour Trésor Kibangula, analyste à Ebouteli qui est un institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence, le silence présidentiel a joué. Donc pour Trésor Kibangula, le silence du président Félix Tshisekedi a joué en faveur ou en défaveur de Vital Kamerhe. La réponse c'est dans cette interview, voilà, avec nos confrères de la Radio France Internationale. Suivez. Je pense qu'il aurait suffi d'un mot d'ordre du chef de l'État pour les maintenir. Or, ce signal n'est jamais venu. Donc, je pense que le silence présidentiel a beaucoup pesé, plus lourd que toutes les pétitions. Donc, Tshisekedi, qui est aussi chef de l'IDPS, n'a pas directement poussé Kamerhe dehors, mais il a choisi de ne pas les retenir. Alors, il y a quelques jours, lors de son déplacement à New York, le président Tshisekedi a dit qu'il n'était pour rien dans les problèmes de Vital Kamerhe, que c'était de la cuisine interne à l'Assemblée nationale. Vous pensez au contraire qu'il a laissé faire, voire même qu'il a initié cette démarche contre Vital Kamerhe? Je pense effectivement que beaucoup de choses peuvent expliquer cette chute. On a vu l'échec ou la suspension du projet de la réforme constitutionnelle. Fin de l'année dernière, on parlait d'une possible révision de la Constitution pour permettre au chef de l'État de se représenter pour la 3e fois. Beaucoup ont reproché à ce moment-là à Kamerhe de ne pas s'aligner sur le président Tshisekedi. Kamerhe, par son profil indépendant et ses ambiguïtés stratégiques, devenait à mon sens un luxe que Tshisekedi ne pouvait plus se permettre. Voulez-vous dire que pour modifier ou changer la Constitution, il faut un feu vert du président de l'Assemblée et que Félix Tshisekedi n'était pas du tout certain qu'il aurait ce feu vert de la part de Vital Kamerhe? Je pense que le président de la République et son camp se sont rendus compte que Vital Kamerhe ne se mouillait pas lorsqu'il y avait ces débats autour de la réforme constitutionnelle, et il y a eu le fait qu'il n'a pas été suffisamment aligné avec le président de la République. Voilà Trésor Kibangula dans une interview à RFI, réagissant bien sûr à cette démission de Vital Kamerhe. Avant de passer à une autre réaction, nous sommes toujours aussi en train de lire en direct vos réactions. Écrivez-nous, mesdames et messieurs, commentez, c'est aussi simple que ça. Et nous, on va lire vos réactions. Qu'est-ce que vous pensez de cette démission? Après, c'est la remise et reprise. Pensez-vous que les relations entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi sont bonnes? Voyez-vous Vital Kamerhe rester toujours dans l'union sacrée? Est-ce qu'il peut chercher, ou disons, il peut créer un autre courant
Et qu'est-ce que vous pensez aussi des différentes alliances qui peuvent être aussi formulées? Voilà, autant de questions qui nécessitent aussi vos réponses, vous comme Congolais, vous comme téléspectateurs de WAB Info à télévision. C'est très important de nous écrire. À Timothée Mayanga qui nous dit bonsoir, c'est depuis Chikapa. Monsieur, sachez que Kamere est coupable. Laisse son problème. Bon, jusque-là, je n'ai pas dit qu'il n'est pas coupable. Jusque-là, je ne l'ai pas dit. Je ne fais que vous apporter les faits. Aujourd'hui, il a remis les pouvoirs à quelqu'un d'autre. Et là, nous vous donnons la parole. Commentez. C'est aussi simple. Merci tout de même, hein, cher Timothée Mayanga. Patient Moukini, nous sommes très attachés à vous suivre depuis Kolwezi. Nous sommes aussi très déterminés à vous servir car vous le méritez. C'est aussi simple que ça. Voilà, beaucoup de messages, beaucoup de réactions de la part des internautes, de la part justement de ces nombreux téléspectateurs de WAB Info à télévision. Depuis où vous nous suivez, qu'est-ce que vous pensez de cette remise et reprise? Quelle est la destination que peut prendre Vital Kamerhe? L'opposition armée ou l'opposition non armée, ou rester dans l'union sacrée avec Félix Tshisekedi? Et s'il reste dans l'union sacrée, quel est le rôle que vous, personnellement, vous voyez qu'il peut encore jouer? Vous avez la parole, réagissez. C'est très simple et ça se passe en direct sur WAB Info Télévision. Il est 18h passé de 47 bonnes minutes. Dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, 1 heure de moins à Kinshasa, la capitale, où beaucoup de gens sont en train de nous suivre. Samuel Pawa, je reviens juste pour vous dire que je suis en train de vous capter depuis la commune de Fungurume, territoire de Lubudi dans les Lualaba. Comment ça va là au Lualaba? Chez la gouverneure Fifi Masuka Saini. Voilà. Nombreux de gens sont en train de nous suivre là-bas. C'est très important aussi. Toutes nos salutations, chers Lualabé. Voilà, c'est très important. Alors, on continue avec une autre réaction. Cette fois-ci, je vais vous lire la réaction d'un opposant. Il s'agit bien évidemment de Emery Okunji. Est-ce que vous vous rappelez de ces messieurs? Emery Okunji. Voilà. Un opposant, aujourd'hui c'est un opposant. Qu'est-ce qu'il pense? Selon Leli Dissankourou, ces pétitions visent uniquement à déstabiliser l'institution au moment où la situation sécuritaire est préoccupante dans l'est du pays. C'est ce qu'a dit Emery Okunji. Pour lui, les débats sur les pétitions qui frappent 5 membres du bureau de l'Assemblée nationale, bien que ce soit une cuisine interne entre membres de l'Union sacrée, sans la nausée. Il dit ceci: on viole toutes les règles et les principes des droits pourvu qu'on atteigne l'objectif de déstabiliser l'institution au moment où la situation sécuritaire est alarmante au pays, surtout dans l'Est. La situation sociale est intenable par les Congolais. Les naufrages et accidents deviennent quotidiens, entraînant beaucoup de morts dans l'indifférence des gouvernants, a déclaré Emery Okunji. Voilà. Donc lui, il revient sur les priorités, sur les urgences. Et là, il évoque la situation sécuritaire au pays. À en croire l'ancien ministre des Postes et Télécommunications, la réaction de Félix Tshisekedi vis-à-vis de la démission de Vital Kamerhe, dit perchoir, justement, de la chambre basse du Parlement, est teintée d'hypocrisie politique envers Somalier. C'est ce qu'a dit Emery Okunji. S'agissant de la publication sur la toile de l'ancienne vidéo sur la déclaration d'échanger ou de réviser la Constitution, Emery Okunji pense que c'est un ballon d'essai qu'il faut stopper tout de suite. Voilà. À ceux qui ont l'intention d'échanger ou de réviser la Constitution, ils doivent savoir qu'ils porteront la lourde responsabilité historique des conséquences fâcheuses qui en découleront, a-t-il averti. Ça, c'est Emery Okunji, un opposant politique qui s'exprime ainsi. Et vous, qu'est-ce que vous pensez aussi de cette situation?
les changements de la Constitution. Parce que dans les bureaux aujourd'hui, seuls des membres sont en train de siéger. Jean-Claude Chilumbaï et Christophe Mbosso Nkodia. Christophe Mbossia serait même porté favorable pour devenir encore membre, disons, président de l'Assemblée nationale. Mais il faut aussi le dire, c'est peut-être par miracle que Christophe Mbosso peut redevenir président de l'Assemblée nationale. Pourquoi je l'ai dit? Premièrement, son statut de deuxième vice-président l'écarte de la candidature. À moins qu'il démissionne, s'il démissionne à son poste de deuxième vice-président, là, il peut postuler. Deuxième blocage, la question des géopolitiques, clivage est-ouest, nord, sud, et même les centres, les cartes aussi. Avec les institutions qu'on a déjà au pays, c'est un né-Congo, Christophe Mbosso, bien qu'étant du Bandundu, mais c'est un né-Congo. Et pourtant, on a dans les institutions une responsable né-Congo, mais du Congo central. Il s'agit bien évidemment de Judith Suminwa. Donc, l'espace Congo est servi, disons-le ainsi, avec Judith Suminwa comme premier ministre. L'espace centre-sud est aussi servi avec Félix Tshisekedi, président de la République. C'est peut-être l'espace swahiliphone qui doit encore reprendre, normalement, par rapport à cette répartition, qui doit reprendre les contrôles de l'Assemblée nationale avec quelqu'un d'autre. Là, c'est pas Vital Kamerhe. Et qui est-ce que vous voyez à ce niveau-là? Par rapport à ce qu'on appelle géopolitique, toutes ces répartitions, c'est très important pour éviter encore qu'il y ait des frustrations qu'on ne saura pas gérer. C'est très important. Mais la politique, elle est aussi ce qu'elle est. Peut-être on verra quelqu'un d'autre de l'espace au niveau de l'espace, voilà, Équateur ou je ne sais pas, province orientale, l'ex-province orientale, l'ex-Équateur, prendre les rênes de l'Assemblée nationale. C'est possible. Et là, ça sera l'espace nord qui peut être aussi servi dans ce sens. Donc, on ne sait pas comment ça va se jouer, mais en principe, c'est encore quelqu'un de l'Est qui doit être là-bas. Voilà. C'est un débat, je n'aime pas souvent aborder ces débats, mais c'est aussi une façon peut-être de les clarifier. Malheureusement, la politique en RDC nous pousse à les dire. Malheureusement. Qu'on le veuille ou pas, bon, on le dit tout simplement, parce que ça aussi, c'est ce qui se passe dans la politique en République démocratique dit à Congo. Georgette London Biangoy, Moïse Itongwa, je vous suis depuis Durban, hein, en Afrique du Sud. Merci beaucoup. Floribert Moulumba, bonsoir. Est-il vrai que les pétitionnaires ont porté plainte contre VK? Floribert Moulumba, depuis Mapangu, territoire d'Ilebo, province d'Ikasaï. Jusque-là, ça se murmure dans les couloirs. Il y a parmi ces pétitionnaires, ceux-là qui ne veulent pas lâcher Vital Kamerhe malgré sa démission. Et les uns voulaient même l'affronter dans les débats. Bon, heureusement pour Vital Kamerhe, il avait démissionné bien avant. Mais il y a des députés qui veulent toujours la peau de Vital Kamerhe. Ils ne sont pas donc satisfaits de les voir démissionner. D'autres seraient prêts même à procéder à d'autres étapes au niveau de la justice. Les plaintes, tout ça, mais jusque-là, officiellement, ce n'est pas encore fait. Voilà, si c'est fait, à Wabinfo, on va vous en parler, comme nous le faisons toujours. Il y a aussi Emery qui nous dit « Chilumbaï n'a pas tort dans ses propos, seulement les inconscients. » Voilà. Josué Christo Nosso. Bonsoir, c'est depuis Angola. Sachez que la destination des Kamerhe, c'est de rejoindre Kabila, Nanga, Katumbi. Oh, Katumbi il est aussi avec Nanga. Bon, c'est votre point de vue. Merci quand même hein, d'être là, en train de nous suivre. Nous, c'est Wab Info Télévision, la chaîne toujours à votre compagnie. Alors, on est en train de terminer cette émission, mesdames et messieurs. Nous sommes justement très heureux de vous avoir aussi accompagné, très heureux de vous avoir aussi de vous lire, hein, certainement très heureux. Ça, je dois vous l'avouer. Nombreux que vous étiez, nous sommes donc en train de vous dire merci. Nous sommes en train de vous inviter à vous abonner. C'est ici où vous êtes mieux informés. Donc, abonnez-vous massivement. Activez la cloche de notification. Il y a une cloche qui s'affiche là-bas. Il faut l'activer. Parce que grâce à cette cloche,
Vous pouvez recevoir à tout instant, à tout moment, tout ce que nous produisons. Et surtout être les premiers à consommer les fruits de notre travail. C'est ça aussi. Eh bien, activez cette cloche de notification comme vous le voyez en image. Donc, après s'abonner, j'aimerais que la réalisation vous montre encore une fois parce qu'il y a des gens qui ne maîtrisent peut-être pas ça. Après s'abonner, là, vous vous abonnez. Et puis, la cloche, là, il faut l'activer. C'est très important. N'hésitez pas aussi de commenter. Il y a plusieurs productions à Wabinfo. Par jour, nous produisons beaucoup de choses. Vous pouvez nous suivre. Là, je suis en direct en train de vous accompagner ce soir. Commentez. N'hésitez pas aussi d'aimer, surtout partager. Si vous connaissez un Congolais qui aime la politique de son pays, un Congolais qui aime savoir tout ce qui se passe dans son pays, mais qui n'a pas suivi cette émission, il faut aussi partager les liens. Partager aussi cette production pour que d'autres Congolais, partout où ils sont en train de nous suivre, puissent aussi être informés. C'est ce que nous voulons. Nous voulons avoir un peuple aussi bien informé. C'est ça. Nous sommes donc à la fin. Nous remercions l'équipe technique chapeauté toujours par l'infatigable, je l'appelle ainsi, Thomas Zawadi. C'est grâce à lui que vous nous voyez en clair comme ça. C'est grâce à lui que vous voyez toutes ces illustrations, les images que nous vous montrons. C'est aussi grâce à lui. Donc, il y a toute une équipe derrière lui, de Wabinfo Télévision, en train toujours de vous servir. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Prenez surtout bien soin de vous. Je compte encore vous retrouver très prochainement pour d'autres actualités à aborder sur votre chaîne de prédilection. Bonne suite du temps chez vous.